Oh, il est fort, hein, le Bruno, mais regardez, Jonas Ruch, on l'a dit, c'est pas du genre à lâcher l'affaire, même s'il y a 5-6 longueurs à boucher. Il est malin, Vercher. Hein. Pour l'instant, Matteo Vercher qui court à la perfection. Hein, se fait gentiment oublier, laisse passer le pied de la bosse. Oui, même Benjamin Thomas. Ouais, c'est malin, ça. Il a perdu de longueur, mais il ne faut pas l'oublier. Route très étroite. Hein, derrière, ça va être très nerveux pour aborder ce Grand Prix de la montagne. Bruno, il l'a compris. Hein, Bruno Armiral, sa seule chance d'aller glaner le point de la montagne, c'était d'anticiper. Mais on a bien vu que Mathis Lebert le connaît bien aussi, a pris directement la roue, donc ça va se jouer au sprint, hein, cette affaire. Ils sont que 5, mais y a pas, on peut pas mettre 3 coureurs de front pratiquement. Armiral qui je pensais aller repartir. Regardez, hein, le braquet, il y en a un qui a déjà les mains dans le creux du cintre. Allez, Matteo Vercher, s'il trouve l'ouverture, hein, parce qu'il va falloir trouver l'ouverture. Il a fait du cross, il peut passer dans l'herbe. Vercher, Lebert, Thomas, Armirail et Ruch pour aller chercher le premier point au classement de la montagne de cette 112e édition du Tour de France. Il y a un maillot à endosser, il y a un podium à aller chercher ce soir du côté de Lille pour celui qui aura la chance de revêtir le maillot de meilleur grimpeur. Benjamin Thomas qui lance de loin à plus de 200 mètres du sommet. Benjamin Thomas qui va pouvoir y aller. Ah, c'est loin, hein, c'est très très loin d'attaquer le sprint à plus de 200 mètres. Ouais, pour l'instant ça tient. Matteo Vercher qui fait son retour. Ruch Armirail terminé. Mathis Lebert terminé. Ça va se jouer entre Matteo Vercher et Benjamin Thomas. L'équipe Cofidis à domicile dans le nord de la France qui va aller chercher le premier point au classement de la montagne. Énergie. Alors que là, attention, ce n'est plus Quinn Simmons, ce n'est plus l'équipe Alpecin de Koenig. Là, ça se tend et là, ça devient évidemment très intéressant avec la remontée des formations UAE, Team Emirates, XRG, les remontées également des Visma, Lease Bike, tous les coureurs qui veulent être placés au classement général. Ceux qui jouent la victoire finale sur les routes de ce 112e Tour de France sont aux avant-postes parce que du vent est annoncé. Et parce qu'on arrive sur ces parties exposées. 1 minute 30 pour l'écart. Pour tout vous dire, messieurs, tout à l'heure, lorsque je disais les 7-8 coureurs qui peuvent briller. Oh, chute la première, avec une première chute. Filippo Ganna. Aïe, aïe, aïe. Si c'est l'Italien qui est là pour la formation Ineos Grenadiers. La première. Filippo Ganna pris dans la première chute. Filippo Ganna qui fait partie de ces 5 coureurs venus sur le Tour pour remporter une étape et rejoindre le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Filippo Ganna au sol. Sean Flynn également à 132 km de l'arrivée. Découverte mitigée pour Sean Flynn, c'est son premier Tour de France. Comment est-ce que ça s'est fait à l'intérieur hein, de ce virage droite, on ne l'a pas vu. Jamais bon de tomber en premier. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être malheureusement les prémices d'autres chutes. Filippo Ganna va-t-il être en mesure de repartir? Je pense que oui. Il semble que oui. Après, à quel niveau? Ce sera la question. Est-ce que Filippo Ganna va être en mesure de poursuivre l'aventure? Et je pense notamment demain. Je pense qu'on a quand même tout misé hein, pour Reda. En train de prendre des cassures. Ah ouais, déjà des cassures à l'arrière de ce peloton. Jackie qui va monter un petit peu le son de Radio Tour pour avoir les dossards des coureurs distancés. Le 55. Et Julien Lafilippe là qui est en train de se battre? Non, c'est Storer. Ah oui, j'ai eu peur. Et le 55, regardez qui est le 55. Lenny Martinez. Distancé. Bon ça. Très très bonne nouvelle. Oui, pour, Martinez, pour les étapes. son objectif c'est d'aller chercher des victoires d'étape. C'est tout. Le classement général, Jackie, il sera pour Santiago Buitrago. Plus il aura perdu de temps, plus il aura de liberté. À vos après, faire 110 km lâchés sur une étape de plaine, c'est pas le mieux non plus. Hein. Bon, il va rentrer. C'est vrai. Bon, et puis il va pas être seul, je pense. Il va retrouver de la compagnie. Il est là, Lenny Martinez. Il n'est pas seul avec Mauro Schmidt, notamment avec la présence également de Thibaut Nice, avec Louis Barré. Tiens donc, Louis Barré également, qui est distancé. Ça, c'est un petit peu plus surprenant quand on connaît la forme du coureur français. Oh le vent, oh le vent, aïe, aïe, aïe. Oh le vent. Regardez le peloton. Il n'est pas qu'à 25 à l'heure là. Hein. Le peloton qui va rentrer dans quelques instants sur les hommes qui est obligé de se rasseoir, et c'est Jonathan Milan qui va aller chercher le premier sprint intermédiaire avec Jasper Philipsen, Miguel Girmay et Brian Cocard à sa poursuite. Là, il a remis ça. Il est reparti. Je vous laissais agoniste du départ de cette première étape à l'avant de la course. Benjamin Thomas et Matteo Vercher en tête. Matteo Vercher, Benjamin Thomas qui profite de ce bain de foule. Le public a répondu présent évidemment dans ce Mont Cassel. Nous sommes à 79 km de l'arrivée. Les choses vont s'accélérer ensuite. Il restera un final qui s'annonce bien sûr mouvementé. Une arrivée en centre-ville. Jamais simple à négocier. Il y aura une autre difficulté à passer. Mais si Benjamin Thomas passe en tête ici au Mont Cassel, il sera assuré d'être le meilleur grimpeur à l'issue de cette première étape du Tour de France. Et il y a du monde. Il y a beaucoup de monde.
Allez, le peloton se rapproche, hein, mais ça va le faire. 500 mètres. Matteo Verchet qui, tel un poursuiteur, il va profiter de l'aspiration de Benjamin Thomas. Ouais, il va essayer d'y aller. Benjamin Thomas qui se retourne. Qui a fait beaucoup d'efforts hein, déjà. Mais attention, hein, c'est un peu moins dur sur la ligne d'arrivée. On est quand même sur... on va être sur des petits pavés. Matteo Verchet est plus rapide hein, sur un sprint court. Il a essayé de faire le forcing. Hein. Benjamin Thomas, là, sur les pavés. Maintenant, c'est quasiment plat. Hein. Ça va être des pavés sur les 100 derniers mètres. Ouais, intelligemment, Benjamin Thomas, il n'a pas insisté. Hop là, Benjamin Thomas qui tente de fermer légèrement la porte. Et c'est Matteo Verchet qui va passer. Matteo Verchet qui va passer en tête. Ça chasse de la roue arrière, mais ça va suffire. Attention, à moins que Benjamin Thomas ne le saute sur la ligne. Non. La chute, terrible. La chute de Montcassel et le peloton qui arrive dans une vingtaine de secondes maintenant derrière Benjamin Thomas et Matteo Verchet. Eh oui, le jeté de vélo, ça se fait bien sur du bitume, mais le jeté de vélo sur des pavés, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est vraiment le jeté de vélo de Benjamin Thomas qui l'a déséquilibré. Alors on demande à tout le monde de ralentir, on va demander à l'avant du peloton de ralentir évidemment parce qu'il y a eu pas mal de motos également, hein. Il y a eu embouteillage derrière les deux hommes de tête. Et quand vous êtes au sein du peloton, quand vous voyez les deux coureurs échappés par terre, vous dites mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah ben ils vont jouer à fond hein, ce Grand Prix de la Montagne, il a été disputé, on va revoir ce qu'il s'est passé. La roue arrière de Benjamin Thomas. Hein. C'est le jeté de vélo, hein. Vous allez voir, il va jeter le vélo, il va perdre évidemment un peu d'adhérence et ça va complètement le déséquilibrer. Ah, et avec sa roue avant, il va venir taper le vélo et la roue avant de Matteo Verchet, entraînant les deux hommes au sol. Première image insolite. Et Matteo, évidemment, mais qu'est-ce que tu m'as dégoûté. fait? Bon, ça va pas, hein, chez ça va pas Lily. fort. Non, Le plan, et regardez Matteo Trentin. mais Matteo Trentin qui va venir rouler également. Pourquoi pas essayer de faire sauter certains coureurs. Mais regardez, le champion de Belgique, Timo Lenz, est vigilant avec Tadej Pogacar dans sa roue. Pas de problème. Il a peur ou quoi? Ah, il est très nerveux, Jonas Vingegaard. Ouais, bah, ça fait des dégâts en tout cas avec Luke Durbridge. Par contre, il y en a un que j'étais surpris de voir là aux avant-postes, c'est Enric Mas. Hein. Ouais. Enric Mas, il est là, dans les premières positions. Distancé du peloton, Jake Stewart, qui a dû avoir un ennui mécanique. Hein. Il est en train de remonter avec Alexei Lutsenko. Ouais, mais là, regardez, hein, petite cassure, on va retrouver une quarantaine de... Et il y a de la course finalement dans le final de cette première étape du Tour de France. Remco Evenepoel Qui a eu peur. Qui s'est fait une frayeur. Et il est derrière donc. Hein. Il est donc dans le groupe derrière puisqu'il est dans le groupe Tim Merlier. Parmi les sprinters, Stian Fredheim est présent. En plus de Søren Warensholt. Deux cartes intéressantes. Biniam Girmay bien sûr. Le triple vainqueur d'étape avec la chute derrière dans les dernières positions. Dans le groupe de tête. Oui, à l'arrière du groupe de tête. Alors, il y a cette règle des 5 km. Hein. Ils seront recrédités du temps là. Mais O'Connor hein, qui tombe. Ah oui. Est-ce que c'est Van den Berg oh là là, avec le 38. soleil 38. derrière. Dossard numéro 38, c'est Marine Van den Berg. Aïe, pour la victoire d'étape, c'est terminé hein, pour Marine Van den Berg. Ah ouais, à l'arrière de ce groupe de tête, c'est tombé très très fort. Il a emmené dans sa chute Ben O'Connor, le deuxième de la dernière Vuelta. Et Abrahamsen sous la flamme rouge. Et c'est Fredheim hein, qui va lancer le sprint pour Søren Warensholt de derrière. Ouais, Stian Fredheim qui va, hop là, attention avec cette petite vague au moment où Johannessen s'est écarté. La formation Alpecin de Koenig maintenant qui va prendre les choses en main. Et on a un pique-nique. C'est qui le pique-nique? C'est Bittner. Ah, est-ce que Pavel Bittner a réussi à survivre à cette fin d'étape complètement folle? Avantage pour l'instant à l'équipe Alpecin de Koenig avec Mathieu Van Der Poel qui emmène toujours. Mathieu Van Der Poel en première position. Ackermann à droite qui anticipe. Ouais, Paul Penboy bien placé. De l'autre côté. Avantage toujours à l'équipe Alpecin de Koenig. Il reste un coéquipier, Biniam Girmay qui va passer maintenant, qui va faire son effort, l'Érythréen. À moins que Pascal Ackermann y aille. Jasper Philipsen qui lance son sprint. Jasper Philipsen pour aller chercher le maillot jaune. Anthony Turgis qui produit son effort. Paul Penwet également. Mais Jasper Philipsen est plus fort. Victoire de Jasper Philipsen. Biniam Girmay n'a rien pu faire.